d'être avec nous autres ce matin. Je suis honorée et remplie de gratitude vraiment de toutes mes cellules. Je fais comme wow, il a dit oui, il est là avec moi. Alors, je vous partage cette entrevue-là. François, j'aimerais que tu puisses te présenter. Salut! Premièrement, merci énormément de ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi, avec ta belle communauté, avec ton énergie pétillante, en fait. C'est très attractif. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle François Lemay. Je me spécialise en enseignement de pleine conscience. J'aide les gens à venir s'ancrer dans la pleine conscience, dans l'art de vivre en pleine conscience. Et je fais ça sous forme de conférences, de formation. Et mon intention, c'est de vulgariser, c'est de simplifier pour qu'on puisse vraiment faire un point de bascule dans notre conscience. Wow, merci. Ça fait plaisir. C'est tellement un élan de notre changement, de transformation, de ce qu'on vit présentement. En plus, on est dans un clash de on change de Tellement. direction. Tellement. Puis je trouve que ça tombe tellement dans une synchronicité des choses que tu sois là ce matin pour nous parler de ça avec les gens qui sont justement dans une transformation. Moi, j'appelle ça plus une transformation qu'une pause. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, la réalité, c'est qu'on est toujours en transformation. Hein? Oui, c'est ça. Mais Depuis qu'on excuse, c'est cru, mais depuis qu'on est sorti de papa, on est en transformation. En fait, on ne peut pas ne pas être en transformation. Tout le temps. On est en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tellement. Puis j'aimerais ça que tu puisses me parler. Mon sujet là, de ces jours-ci, c'est la confiance en soi. Ouais. Rendu ce que tu es aujourd'hui, comment tu as bâti, comment tu as construit la confiance en toi? T'en as-tu toujours eu comme tu en as là aujourd'hui? Ouais. Rendu, ça me fait rire quand tu as dit rendu ce que je suis. J'ai juste bougé, hein, puis la perception de ma vie, elle est juste, je te dirais, probablement plus épurée que être meilleur. C'est plus ça le chemin que je marche, moi. Plus un chemin d'épuration qu'un chemin de devenir meilleur. Non, j'ai pas toujours eu confiance en moi. J'ai pas toujours eu confiance en moi parce que je me connaissais pas. C'est tout simplement pour ça. Si on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on se connaît pas. Et donc, on vient juste, on se connaît, on vient chercher comme étiquette, j'ai pas confiance, j'ai pas d'estime. Mais oui, mais pourquoi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu n'as pas d'estime? Tu comprends-tu tes croyances? Tu comprends-tu les perceptions? Tu comprends-tu les blessures? Tu comprends-tu le manque de maîtrise? Hein, les quatre axes que j'enseigne souvent, qui est la connaissance, qui est la maîtrise, qui est la libération, qui est la manifestation. En fait, c'est l'ignorance de notre plein potentiel. Donc, j'avais pas cette conscience-là parce que mon père, ma mère n'étaient pas là-dedans. La société n'est pas là-dedans. Quand on était plus jeune, aujourd'hui, c'est génial avec des gens comme toi, comme ta communauté, comme moi. On fait grandir cet éveil-là, on rend ça accessible, ces enseignements-là. Mais nos parents n'ont pas eu ça. Puis nous, quand on était jeunes, on n'avait pas ça. Donc, non, je n'avais pas confiance en moi. Je n'ai jamais été voir de ma vie, même encore à ce jour. Là, je suis marié, là, mais je n'ai jamais été voir une fille, moi. Pour approcher une fille, je n'avais pas de confiance. Je me rappelle, là, je ne mettais même pas de parfum quand je commençais à grandir parce que mon frère m'avait dit, il m'avait porté des jugements et tout ça. Je n'avais pas de confiance. Je ne pouvais pas mettre un chandail, exemple, rose ou... Non, oublie ça, là. J'avais tellement pas de confiance en moi. Et je faisais le clown et je m'étourdissais parce que j'allais chercher de l'énergie comme ça. Mais la réalité, c'est impossible d'avoir de la confiance en soi, de la véritable confiance, de l'ancrage, là, et s'il n'y a pas une paix d'esprit. Impossible. Il va y avoir une confiance dans une performance, mais pas une confiance profonde. Ah, j'aime beaucoup la différence. Ouais. T'étourdir, faire le clown pour cacher, camoufler un peu le manque de confiance. Exact. Puis ça, c'est un des schémas. Puis il y a d'autres schémas, c'est de contrôler. Tu vas contrôler pour cacher le manque de confiance. Non, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça. Là, tu vas avoir tendance à vouloir tout contrôler parce que profondément, tu es quelqu'un d'insécure. C'est un autre schéma. Et moi, j'ai basculé dans les deux schémas, mais j'étais beaucoup plus dans le schéma du clown mais qui n'avait pas cette confiance-là. Mais la majorité des gens, la majorité de tous les gens sont dans l'autre, dans celui du contrôlant. Ils vont tendance à chercher à contrôler toutes les situations parce qu'ils vivent profondément une insécurité. Et pendant ce temps-là, l'insécurité, c'est l'opposé de la paix d'esprit et il ne peut pas avoir la véritable confiance. Donc, tu as beau développer ta confiance, tu as beau avoir la posture de confiance, tu as beau, mais oui, mais quand tu es toute seule dans ta voiture, quand tu es en train de cuisiner chez vous, quand tu regardes Facebook, tu regardes ce que les autres font, est-ce que ça t'affecte? Est-ce que tu te compares? Est-ce que oui? Si c'est juste de la confiance, tu vas continuer de te comparer et d'être affecté. Mais si c'est de la paix, c'est OK.
Et c'est là que je suis venu comprendre que oui, c'est génial de développer la confiance en soi, mais c'est la paix et c'est l'amour qu'on doit venir développer. Parce que le moment que tu as la paix et l'amour, c'est sûr que tu as la confiance. C'est sûr à 100% que tu as la confiance. J'aime beaucoup l'amour de soi. Je pense que ça fait un tout, comme tu dis. Ouais. Puis concrètement, pour justement reprendre conscience que tu étais dans un étourdissement ou dans le contrôle, comment tu as réussi les premiers outils pour te faire prendre conscience que si je mets en application ça, je grandis ma paix, puis j'enlève l'étourdissement autour? Ouais. En fait, moi, ça n'a pas été un cheminement conscient. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le privilège exceptionnel de faire un burn-out, il y a 14 ans, à la naissance de mon fils environ. Et j'ai commencé à être un boulimique de connaissances. Je suis passé du stade de l'ignorant souffrant à j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Pourquoi que je fais un burn-out? Donc, je suis rentré dans la sphère du développement personnel. J'ai commencé à être éveillé. J'ai fait un boulimie de connaissances. J'ai commencé à prendre des livres, des formations partout. Et à un moment donné, je cherchais une stratégie pour justement avoir confiance en moi. Comment faire pour avoir confiance? Parce que je voulais avoir confiance pour pouvoir avoir du succès. Aha. Mm-hmm. Je voulais avoir confiance pour pouvoir avoir du succès, pour pouvoir faire de l'argent parce que je vais être heureux si je fais de l'argent. Tu comprends? C'était l'association que je faisais dans tout. J'étais tellement à côté de la traque. C'était parfait. Fait que là, je me suis mis à faire plein de formations d'un bord puis de l'autre. J'allais chercher plein de certifications pour me permettre d'être un coach, formateur, conférencier, puis peu importe tout ce que j'avais à faire. Et même avec tout ça, je n'arrivais pas à faire du coaching, je n'arrivais pas à faire de formation. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'avais beau avoir la façade de confiance, mais en dedans, j'étais comme le fameux syndrome d'imposteur que je me plais à dire qu'il n'existe pas du tout. C'est juste un manque de paix d'esprit. La confiance en soi ne règle pas le syndrome d'imposteur. La paix d'esprit efface littéralement le syndrome d'imposteur. Et en cours de route, je suis tombé sur des enseignements qui s'appellent Vipassana. Vipassana, c'est des retraites de méditation. Et j'ai commencé à apprendre le chemin de la méditation. Moi, j'appelle ça le chemin de la reconnexion. Et ça a changé ma vie, littéralement. Pourquoi? Parce que j'ai tourné mon regard vers l'intérieur. Et je suis tombé dans un autre monde, une autre perception. Toutes les connaissances que j'avais été chercher dans le passé ont commencé à prendre leur sens. J'ai commencé à mieux me connaître avec des couches de profondeur différentes. Oui, c'est toujours l'éveil vers la nouvelle connaissance, mais j'étais rendu ailleurs. J'ai commencé à me rendre compte que c'est dur ce que je veux dire, mais tout ce qui est partagé par l'humain est partagé par l'humain. Tu comprends? N'est pas la vérité. Mm-hmm. Et j'ai commencé à tomber sur un mentor exceptionnel que l'on appelle la nature. Ah. Et j'ai commencé à modéliser cette nature-là et ses grandes vérités. Et là, j'ai comme tombé. C'est comme ça. C'est comme si mes épaules ont fait ah, mais c'est tellement ça. C'est devenu une évidence d'appliquer ce que la nature applique, les cycles, le changement, le cause à effet, s'adapter constamment. Hein? La paix d'esprit, la sérénité, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et de commencer à fonctionner en cohérence avec ça, c'est venu emmener une paix à l'intérieur de moi, donc au travers, entre autres, la méditation. Et par cause à effet, la confiance s'est installée. Jamais de ma vie, depuis que j'ai commencé à marcher sur ce chemin-là, j'ai travaillé ma confiance en moi. Jamais. C'était autre chose qui a amené que finalement, tu étais plus amoureux de toi, il y avait moins de brouillard, puis la confiance est venue par elle-même. En fait, c'est quoi la confiance qu'on amplifie? Comment qu'on appelle ça une confiance amplifiée, mettons? Oui. C'est quoi la définition qu'on y donne, dans le fond? Oui, mais on a la confiance, plus haut tu as la foi, plus haut que la confiance, tu as la conviction, puis après ça, tu as la foi. Tu es aussi bien d'aller travailler la foi. Ça va aller beaucoup plus vite. Ah oui! Tu n'auras même plus besoin. C'est comme si on cherche à travailler sur les fruits et pourtant, c'est les racines qu'on doit travailler. C'est la même affaire dans mon parcours d'entrepreneur. Je cherchais à faire de l'argent. Mais oui, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu cherches à être en cohérence à ta place et augmenter ta fréquence énergétique. C'est clair qu'il va y avoir des fruits. Ça ne peut pas être opposé. C'est impossible. Encore une fois, c'est encore un parallèle avec la nature. Donc, jamais je vais travailler ma confiance en moi parce que je me suis rendu compte en cours de route que l'être humain, on sort plein de choses.
Donc, je suis revenu à mon chemin de reconnexion avec moi, tourner mon regard vers l'intérieur, d'apprendre à calmer mon esprit. Puis plus mon esprit va devenir calme, plus je me mets à voir clair, plus, moi j'appelle ça le canal, plus le canal est grand ouvert, plus la conviction est là, plus la foi que tout est parfait est là. Et là, on parle même plus de confiance, là. Ouais. Tu comprends-tu? Il y a une oui. citation qui dit quelque chose comme l'oiseau ne met pas sa confiance en la branche, il met sa confiance en ses ailes. Mm-hmm. C'est vraiment super. Et donc, il a confiance en lui. Mais moi, c'est comme, j'ai même pas confiance en mes ailes. J'ai même pas confiance en la branche. J'ai la confiance au grand plan. Moi, le coronavirus, là, c'est tellement parfait. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout est toujours parfait » aussi. Hein? Oui. C'est comme, j'ai la confiance au grand plan. Tout ce que l'on est en train de vivre a sa raison d'être pour nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Exact. Et plus tu t'en remets à ce grand plan-là, plus que la paix est là, plus que la confiance est là, plus que la fréquence est là. Et c'est l'abondance. C'est cause à effet. Oui, tellement. Puis j'aurais été jusqu'à dire, la confiance, est-ce que c'est une finalité? Est-ce que c'est le résultat dans le fond? Mais en fait, nous, on travaille sur la confiance, mais l'idée, c'est de travailler sur les racines, c'est de travailler à l'intérieur de soi. Pourquoi qu'on... Oui, et c'est pas une finalité, mais non. T'sais, en fait, le moment où est-ce qu'on arrête dans une finalité, on s'incarne, je ne sais pas si tu as déjà vu enseigner avec mon petit humain. Oui, ton virus. On s'incarne dans le virus, effectivement, de petit humain. Il n'y a rien de final, tout est mouvement. Constamment. Donc, pourquoi en fait qu'on parle que la confiance est super importante? Parce que quand tu es dans une énergie de confiance, tu es dans une fréquence vibratoire élevée. Et par ton message, tu as une impulsion extrêmement puissante sur l'univers et sur les gens qui t'entourent. La confiance, elle est importante, mais en fait, c'est en arrière. As-tu déjà entendu parler de Bouddha de confiance ou de Jésus de confiance? Jamais. Non. Jamais. Ils ont parlé de foi, de conviction, d'évidence, hein, et pourquoi? D'amour, de paix. Ils ont tous dit la même chose. Mais nous, les intervenants de développement personnel, on vient inventer plein de scénarios. Ah non, attends, on peut-tu revenir à la source? Plus qu'on est proche de la source, plus que l'eau est claire. Et moi, c'est ce qui a commencé à m'intéresser parce que moi, je me suis perdu dans plein de choses. J'ai enseigné plein de choses aussi. Maintenant, je me rends compte que finalement, c'est même pas moi qui est hot dans mes enseignements. C'est moi, j'arrive à lire la vie et j'arrive à intégrer ça dans ma business, dans mes finances, dans mes projets, dans mes relations avec ma communauté, avec ma femme. Et ça ne peut pas être autrement qu'avoir du succès. C'est ça c'est une évidence. Cause à effet. Oui. Ah, tellement. Puis j'ai beaucoup la figure de style que tu nous parles justement du serpent, là, qui est ici un changement, une transformation, un changement qui est naturel. En fait, lui, il passe quasiment par la mort. On a l'impression qu'il est mort, puis finalement, il renaît. Puis, tu sais, c'est un peu ça, dans le fond, la transformation, le changement, c'est d'accueillir tout ça au lieu de se dire, ben, il faut que j'aie de la confiance puis je dois travailler là-dessus, là, tu sais. C'est exactement ça. Tu sais, puis j'écoute ta question et je m'observe dans ce que je viens de te dire. Puis, tu sais, ce qui passe à travers moi, c'est et en même temps, it's a process. C'est ça. Je vous partage mon point de vue d'aujourd'hui. Si j'avais à recommencer, c'est clair que je focuserais sur développer ma paix, développer mon amour, point, barre. Parce que quand je développe ma paix, quand je développe mon amour, je vois clair, je reçois, je ressens, j'écoute, je suis connecté, je suis guidé, je suis porté, j'augmente ma fréquence, tout me colle dessus. Donc, j'ai eu à apprendre ça à coup de expansion-contraction, en me levant, en mettant un genou à terre, en faisant un burn-out, en faisant une faillite et tout ça, pour me rendre compte que des choses que je butinais, pour aller chercher et je reculais pour revenir à la base. Puis cette base-là, Colin, c'est des bases qui sont partagées depuis la nuit des temps. C'est ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de s'étourdir. Donc, il n'y a pas de finalité en soi et peut-être de venir travailler la confiance. Parce qu'en fait, si tu cherches à avoir confiance, c'est parce que tu as l'impression que tu manques quelque chose. Donc, tu te sens incomplet. Tu comprends? Tellement. Et si tu cherches à avoir la confiance, c'est comme chercher à faire de l'argent. Je veux de l'argent, mais oui, mais c'est parce que tu cherches de l'argent, mais parce que tu es dans une énergie de manque.
change ta fréquence, tu vas avoir, change les racines. Donc, souvent, on veut, mais on est dans une avidité, une addiction. Mais l'énergie déployée derrière, c'est le manque. Donc, le manque de confiance va assurément emmener un manque d'estime, mais le manque d'estime, c'est tout simplement une perception que nous sommes incomplets, mais c'est une perception parce que à tout le monde qui sont en train de nous écouter présentement, vous êtes tous un souffle de vie. Vous êtes tous de l'énergie. Vous êtes tous divins à la base. Hein? Vous êtes tous un âme avec des schémas de limitation de notre ego, de notre mental, qu'on doit apprendre à purifier, à libérer des nœuds, à apprendre à dissoudre. Mais à la base, on est complet. On est tellement parfait. Et c'est ça, c'est là qu'il faut revenir. C'est ça que j'aime, tu sais, c'est finalement, on est complet. C'est juste que notre regard, elle est focusée sur quelque chose qu'on nous a appris, que peut-être qu'on nous a dit, il te manque ça. Oui. Tout à focusser là-dessus, ce qui fait en sorte que changeons notre façon de voir. Est-ce qu'il y a une autre façon qu'on pourrait le voir, c'est-à-dire de nourrir cet amour-là qui est pour nous et la paix d'esprit au lieu de s'étourdir par n'importe quoi? Exactement. Est-ce que tu as entendu présentement, on est en temps, même on sait que ça ne durera pas tout le temps dans le temps là, de cette vidéo-là, mais on va dire qu'on est en temps de coronavirus. Hein? On est en temps de coronavirus. Là, oui, présentement, oui. Est-ce que ça te fait du bien? Moi, oui. Est-ce que tu as entendu des gens pour qui ça fait du bien aussi? Oui. Moi aussi, plein, plein, plein. Il y en a-tu beaucoup qui ont besoin d'avoir une confiance en eux pendant le coronavirus, confiance en eux par rapport aux autres? Pas vraiment. On a besoin d'avoir une foi que c'est parfait ce moment-là, que c'est OK. Et ça emmène quoi? La paix. La paix, le nettoyage, purification, désaturation. C'est toujours la même affaire, la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, et moi, c'est ça que j'ai compris en cours de route, c'est moi, je m'intéresse aux enseignements des grands sages. Hein? Donc, les grands sages, pour moi, c'est Jésus, c'est Bouddha, c'est Einstein, c'est Tesla, c'est Lao Tzu. Bref, il y en a eu plein de grands sages qui ont marché ce terrain-là. Et on a sorti des livres comme le Coran, des livres comme la Bible, des livres comme... Et c'est parfait, ces livres-là ont eu un impact énorme. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que, admettons que vous écoutiez cette vidéo-là, qui dure, exemple, 20-30 minutes, cet après-midi ou demain, vous dites à quelqu'un « François a dit ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Ça se peut-tu que le message ne soit pas exactement le même? Et si vous le dites dans une semaine, ça se peut-tu que le message du 20 minutes, du 30 minutes ne soit pas le même? Là, on est en train de dire que, v'là 2000 ans, il y a quelqu'un qui a parlé et que c'est exactement ce message-là. Et pourtant, de génération en génération, a été transcrit, il a changé de langue, il s'est rendu en français dans une Bible et nous, on pense que c'est ça. Il y a eu de l'hommerie au travers de tout ça et le message s'est distorsionné. Et nous, on voudrait rentrer dans ce cadre-là. Et c'est encore une fois la même chose aujourd'hui avec nos coachs, et je fais partie de ceux-là, nos auteurs, nos conférenciers en développement personnel. Tout le monde distorsionne la vérité. Et si on suit aveuglément quelqu'un, on s'en va, on est en train de suivre quelqu'un qui se cherche. Donc, ça se peut très bien qu'on fasse fausse route. Mais si tu revires de bord, tu sais que j'ai la nature, vous le voyez un peu ici. Oui. Elle est depuis la nuit des temps, avec les mêmes vérités. Oui. Les cycles, l'énergie, le changement, l'expansion, contraction, ça, ce que j'aime, je vais récolter, la résonance, l'attraction, répulsion. Les lois, les vérités, le bon Dieu il a caché le manuel d'instruction là. Et la majorité des gens, on s'en va dans la nature, on fait comme « Ah, ça ne donne pas confiance, la nature, ça donne la paix. » Oui, c'est ça. Ce sentiment de complétude, là. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que peu importe le coach, le conférencier, sa popularité, il est en train, il fait de son mieux, pareil comme moi je fais, pareil comme toi tu fais, pour prendre le message qui passe et le partager, mais on distorsionne aussi selon les filtres de notre ego et de nos expériences et tout. Tournez votre regard vers la nature, apprenez à étudier la nature et intégrer les grandes lois que la nature nous enseigne. C'est sûr que notre vie se transforme. C'est sûr. Ça fait-tu un sens pour toi? Tu comprends-tu ce que mon modèle du monde un petit peu? Tellement. En fait, tellement, puis ça résonne en moi assez que c'est ému là, à l'intérieur de moi. J'ai quasiment les larmes aux yeux. Quand tu parles de tout ça, ça me parle beaucoup.
que souvent, on va croire, on va acheter comme argent comptant ce que les gens vont dire aveuglément, sans nous vibrer ce qui est bon pour nous, Oui. puis le faire. Parce que, en fait, ce que je saisis dans tout ça aussi, c'est que la nature est un modèle de vérité qui est sa vérité. Alors, nous, on a chacun notre vérité à l'intérieur de nous aussi. Et voilà. Et on fait partie de la nature. Nous, on pense que ça, c'est la Oui, nature. Mais ça, mais c'est la on forêt. est ça. Ça, c'est la forêt, mais ton nez, tes cellules, ta bouche, tout est la nature. On fait partie intégrante de la nature, soumis aux mêmes règles que la nature. Oui. Et tu as parlé que la nature, c'est un beau modèle. La nature, c'est le modèle de prospérité le plus puissant qui soit. Tellement. Tu sèmes une graine de tomate et elle va te donner un plant avec plein. Et la pépin de pomme, un arbre, c'est le plus beau modèle de prospérité. Par contre, il faut que tu sois focus, il faut que tu désherbes, il faut que tu laisses la nature faire son œuvre, il faut que tu emmènes de la lumière, il faut que tu ajustes, il faut que tu trust the process, il faut que tu ailles une fois à l'intention de ce qui va. Elle est venue ici pour accomplir la même affaire que toi qui es en train d'écouter cette vidéo-là. T'es comme une graine de pomme, t'es comme un noyau de quoi que ce soit. Ton intention est venue est de venir t'exprimer pleinement dans ta véritable nature. Mais ça, tu ne peux pas forcer. Quand, tu sais, la pomme, elle ne peut pas forcer d'être une grappe de raisin. La pomme, elle va donner une pomme. Mais si elle cherche à essayer de développer son propre plan, elle va se comparer avec la grappe de raisin. Elle va se comparer avec la banane. Et là, c'est le début de la souffrance. Jusqu'à temps qu'on trouve le chemin de la reconnexion, jusqu'à temps qu'on commence à intégrer ces enseignements-là. Mais it's a process, c'est ça le but de la vie. C'est de sortir de l'ignorance et d'éveiller notre conscience. Puis des fois, on va sortir de l'ignorance à 60 ans, puis des fois, on ne sortira pas de l'ignorance dans cette vie-là. Puis tu as soulevé un point hyper important, tu sais, tu as dit, il y a une partie de comparaison que, tu sais, d'accomplir, de savoir qui on est, en fait, le travail, mais le point que je trouve intéressant, c'est de laisser être, c'est-à-dire quand tu sèmes, tu es là. Ça se fait pas en claquant des doigts, c'est un processus. C'est permets-toi d'accomplir d'absorber la méditation, le temps de respirer, le temps, puis une journée, 2 jours, 3 jours, un mois, un an. Tu sais, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est un processus. L'arbre n'est pas arbre de 100 ans en l'espace d'une journée, tu sais. Bravo, exact, c'est exactement ça. C'est comme, imagine si tu commences une petite bouture, là, tu grandis, et là, tu te compares avec l'autre que ça fait 20 ans qui est dans ton domaine, puis il y a du succès, puis il y a des fruits, puis c'est comme, oh my God, je veux devenir comme lui. Mais oui, mais attends, trust the process, applique, continue à entretenir. Et le bonheur, c'est pas quand tu vas être en haut, le bonheur, c'est déjà c'est le process que tu es en train de faire. C'est exactement là, en fait. Et c'est tellement ça parce que tout à l'heure, c'est ça qui m'est venu quand j'ai expliqué c'était quoi, selon moi, la foi, la conviction, la paix, l'amour et tout ça. Ce qui m'est venu, c'est non, attends. Parce qu'en fait, si on partage un chemin avec une intensité tellement claire, on emmène aussi les gens dans le manque. C'est-à-dire, mais oui, je le sais, mais pourquoi je ne le fais pas? Ouais. Comprends? Comment je le fais, tu sais? Comment j'y arrive, ouais. Et à la place, on doit le voir comme un oignon, où est-ce qu'on enlève une couche. On veut s'en aller vers le centre. On veut fonctionner en harmonie avec la nature, puis on veut être comme... peut-être que oui, peut-être que non. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Mais si tu es encore en vidéo, probablement que tu veux toi aussi. Oui. On veut fonctionner comme Jésus, être dans un amour, être dans une équanimité d'esprit, être dans un détachement. On veut être une version de l'être humain évoluée. Mais honnêtement, on va avoir besoin d'avoir l'humilité de comprendre que ça, c'est un oignon, soit dit en passant. Oui. De comprendre qu'on part de où? Oui. Puis on doit enlever une pelure. Selon, OK, dans ma relation de couple, dans mon travail, dans mon désir de contrôle, dans mon amour par rapport à moi, ma culpabilité que j'ai tendance à avoir, j'ai de la misère à me détacher, j'ai tendance à performer, je cherche la reconnaissance des autres, je m'étourdis, je suis un clown, je suis toujours en chien impulsif, j'ai besoin de mes likes d'amour. C'est toujours une pelure d'oignon enlevée de plus en plus. Mais effectivement, le centre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de chercher la paix, chercher l'amour. Et faites-le pas parce que François le dit. Vous avez déjà été dans un état d'esprit où est-ce que vous étiez en serein, calme, en paix, en amour, en vitalité.
c'était la meilleure version de vous-même. Vous êtes capable de faire l'expérience dans votre corps. C'est vers ça qu'on doit marcher, en fait. Mais pas on doit. Si tu as envie de C'est marcher. léger pour toi, exact. C'est ça, Puis je exact. dirais même, testez-les, essayez-les, tu sais, C'est croyez ça. pas, puis faites-le, tu sais, essayez de dire, OK, aujourd'hui, je vais l'essayer, de voir si je peux pas enlever une couche, je vais être un peu plus en paix ou reconnecter avec cette paix-là, puis si ça te fait du bien, bien, refais-les demain, après-demain, dans 2 minutes, là, tu sais. C'est moi, présentement, dans ce temps de coronavirus-là, j'enlève des pleurs d'oignon encore. Puis, Ça c'est me fait ça. tellement du bien, là. Mais, ben, J'enlève des pleurs, j'ai pur, j'emmène de l'espace, de la légèreté, de la purification, de plus en plus proche de ma vérité, de plus en plus proche de mon noyau qui m'emmène en faisant ça. Une paix tellement, ça fait tellement du bien, là. comment que tu fais pour, parce que, tu sais, moi aussi, je suis dans une transformation. Justement, j'utilise cet espace de transformation-là pour enlever, épurer. Ouais. Épurer des couches, comment, si, mettons, on pourrait donner un truc à quelqu'un et dire, ah, moi aussi, je vais épurer, mais je ne sais pas par où commencer ou comment je l'identifie ou qu'est-ce que je fais. Y a-t-il quelque chose de concret que les gens pourraient faire comme exercice pour épurer? Euh, en fait, moi, bien souvent, je vais souvent commencer par mon monde extérieur pour rentrer dans mon monde intérieur. Donc, il va y OK. avoir souvent un ménage de mes tiroirs, un ménage de mon bureau, un ménage de mon bureau sur mon ordinateur, un ménage de mes données, un ménage de mon terrain, un ménage de ménage, tout doucement. Et là, après ça, un ménage de ma vision. Mm. Hein? C'est drôle parce que j'ai ça ici. Moi, là, regarde ça ici. C'est ce Oui, que je fais dans les derniers temps. Mon plan idéal. Mon plan idéal avec détachement. oui. Quand je vais dire, si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes plans. Parce qu'on on sera pas là, dans 5 ans, on ne sera pas où est-ce qu'on pense qu'on voudrait être dans 5 ans. Ça change tellement. Par contre, il faut avoir une direction. Donc, plus qu'on commence à nettoyer notre environnement, c'est le monde extérieur, plus qu'on commence à avoir, OK, on commence à se poser la question de quelle façon je veux vivre maintenant, en cohérence avec mes valeurs. Donc, se poser les questions, c'est quoi tes valeurs? Mm. Tes valeurs, c'est ton âme qui te demande de vibrer cette fréquence-là. C'est comme la lumière passe à travers toi et elle se transforme en couleur. Et cette couleur-là, c'est tes valeurs. Tu dois les connaître. Tu ne peux pas en trouver la paix d'esprit, l'amour si tu ne connais pas tes valeurs. C'est impossible. Tu ne peux pas te réaliser pleinement dans ton travail, avec tes relations, si tu ne connais pas tes valeurs. C'est impossible. Tu dois apprendre à te connaître. C'est un long cheminement. Il y a du résultat rapide, mais un cheminement de pleine conscience, it's a fucking process. Mais, And it's a divine process. C'est-à-dire que, tu sais, on apprend la mathématique, on apprend le français, on apprend l'anglais à l'école, mais le développement personnel, ça ne s'apprend pas dans une vidéo de 20 minutes. non. C'est un engagement Mm. à devenir cette meilleure version de soi-même-là, à devenir mature, à muter vers une version plus accomplie de soi, Mm. plus performante de soi, plus accomplie, qui emmène les épaules comme ça, le cœur comme ça, qui emmène la vitalité. C'est ça, c'est vers ça qu'on doit marcher. Donc, après ça, mais peut-être, ça va toujours passer au début par la connaissance, peut-être prendre conscience de quel type de musique me fait du bien. Mm. Donc, là, si tu vois, je pars du monde extérieur et là, je rentre vers le monde intérieur. OK, quel type de musique me fait du bien? Quel type de musique m'emmène en fréquence? Donc, moi, quand que je travaille, j'ai certaines playlists. Quand j'ai besoin de créer, j'ai certaines playlists. Quand j'ai besoin d'être dans le mouvement, certaines playlists, ça a un impact sur mes sens, sur ma résonance de mon corps. Mm. Et après ça, quel type de musique me permet une introspection à l'intérieur? Me permet de relâcher mon système nerveux, me permet de... Et tout doucement, après ça, la méditation. Comment faire pour entraîner cette reconnexion-là? Parce que c'est une chose la musique, c'est une chose la visualisation, mais c'est pas la même chose apprendre à maîtriser notre esprit. C'est un long process. Il y a beaucoup. Mais des fois, là, tu sais quoi? Juste aller marcher dans la nature. Mhm. Juste aller marcher dans la nature. Marche, assis-toi sur le bord d'un arbre, regarde des paysages et je te garantis, si tu répètes, tu vas commencer à vouloir prendre des décisions différentes dans ta vie. Exact. Pourquoi? Parce que tu reviens vers le chemin de la paix. Mais on doit apprendre ce chemin de la reconnexion-là. La connaissance, la maîtrise de soi, la libération et la manifestation. Sinon, on va avoir des difficultés de sommeil, on va faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, des crises de panique, on va se comparer avec les autres, et on va en vouloir dans notre passé, on va tellement haïr notre vie qu'on va vouloir créer d'autres choses, donc on va résister à ce qui est. Et là, on crée l'enfer sur Terre à ce moment-là. Tellement. J'ai entendu quelqu'un qui a dit à un moment donné, c'est être amoureux du voyage
C'est ça. Être amoureux du voyage, tu sais, parce que tu parlais d'un chemin, de le marcher, tu sais, puis là, on le crée au fur et à mesure, mais et si on était amoureux de ce voyage-là, au lieu que ça soit Vraiment. lourd de sens, tu sais? C'est tellement ça. C'est amoureux du voyage. Parce qu'en fait, quand tu as amour du voyage, Mm. la perception, tout ce que je partage est ma perception, hein? Oui. Tu veux aimer ton voyage, mais par contre, tu vas avoir des zones d'ombre assurément dans ton voyage. Donc, si tu t'attends à aimer tout le long, tu vas tomber en manque. OK. Versus faire un acte de foi dans ce voyage-là et t'en remettre au voyage et au grand plan. Donc, pour moi, c'est la foi absolue. Tu sais, exemple, je partais en tournée de conférence ici au Québec avec Jérémy Demé. On avait vendu toutes nos salles, tous nos billets, ça fonctionnait à fond. On avait des bootcamps, j'avais plusieurs voyages et tout ça. Tout ça est cancellé. Oui. Tout ça. Fait qu'on a perdu énormément d'argent. Et les projets ne sont plus là comme ils l'étaient. Donc, temporairement, l'espace de quelques heures, j'ai eu de la peine. J'ai comme été déçu. Et après ça, je fais comme, hey, c'est OK, trust the process. Le grand plan, il y a un plan plus grand pour toi. Mm. Fais confiance à plus grand. Ça se trompe jamais, 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 jamais. Donc, c'est encore une fois, oui, d'aimer la vie, t'aimer assez, hein? Aimer être en amour avec l'amour, mais avec détachement. Ouais. C'est le détachement qu'on a besoin parce que, Oui. parce que ça ne sera jamais toujours lumineux. Regarde, là, il n'y a pas de feuilles dans les arbres encore. Cela aussi changerait. Il va finir par avoir des feuilles dans les arbres. Mais imagine si je suis attaché seulement à la période qu'il y a des feuilles dans les arbres. Présentement, je serais souffrant parce que ce que je voudrais, je ne l'ai pas. Mm-hmm. La souffrance, elle est là quand il y a un écart entre qu'est-ce que j'ai maintenant et qu'est-ce que je voudrais. Je vous pitch tellement de choses, mais c'est toute la connaissance de soi. Et apprendre tout doucement à venir incarner cette connaissance-là, intégrer cette connaissance-là. Puis je dirais encore une fois, tu sais, juste la base, permettez-vous de commencer, tu sais, juste de commencer, puis justement, tu disais tantôt d'aller prendre l'air, d'aller dehors, puis de le refaire, puis voir dans quel état t'es, de faire du ménage pour voir dans quel état t'es, déterminer tes valeurs, écouter la musique qui te fait vibrer, tu sais, juste de commencer par le début, qui va faire en sorte que si toi, ça te plaît là-dedans, mais continue de marcher le chemin, tu sais. Ouais. Et tu sais, j'ajouterais, joue. Amuse-toi, oui. Joue avec tout ça. Hein? Mets-toi des musiques, un type de musique, puis observe ce qui se passe. Change de type de musique. Mets de la musique classique, mets du heavy metal, mets de la musique pop, mets de la musique méditative, mets de la musique, je ne sais pas, amérindienne, observe ce qui se passe. Donc là, c'est la deuxième partie maîtrise. Il faut apprendre à développer la faculté d'observation. Ton corps, là, il ne ment pas. Non, jamais. Il ment. La tête, elle ment. Mais ça, le corps ne peut pas mentir. Toi, il faut que tu apprennes à lire le corps, à écouter le corps. Et observe. Observe qu'est-ce qui se passe dans ta machine quand tu as du sommeil. Observe ce qui se passe dans ta machine quand tu n'as pas de sommeil. Observe. Observe ce qui se passe dans ta machine quand tu vois des gens. Quand tu ne vois pas des gens, observe ce qui se passe quand tu n'as pas ce que tu veux. Observe le contrôle qui émerge. Observe. Observe ce qui agite ton esprit. Tu sais, quand tu fais du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de tendance bipolaire, de problème de TDAH, tu n'es pas brisé, là. Tu n'es pas brisé. L'étiquette, tu ne dois jamais la prendre. Tu es juste ignorant. Ignorant de ton propre fonctionnement. Donc, ce chemin-là te ramène à la connaissance de qui tu es, à la maîtrise de qui tu es, à la libération de qui tu es et à la manifestation de qui tu es profondément. Tu es divin. Tu es la plus belle merveille au monde. Tellement! Tellement. Oh, c'est magique. On est là, c'est de la magie, c'est présent. Vibrons ça, puis observons-nous. En fait, j'aime beaucoup le mot observer. Tu sais, quand les gens, tu sais, souvent, on se fait dire, oui, mais comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un processus, puis, tu sais, vivons le processus. Mais la première chose que moi, je dirais, c'est s'observer. Gars, je l'ai tout le temps avec moi, hein, puis regarde, c'est une clé. Avec la clé, oui. La clé. Pour moi, j'ai développé des piliers de la pleine conscience et c'est le pilier numéro 2. Le pilier numéro 1, c'est la responsabilité. Ouais, on est Tu es à la source de tout ce qui se présente présentement. Puis tu es à la source de contrôler, de maîtriser ton attention, ta concentration, ton éveil, ta connaissance, ta libération. C'est toi qui es responsable de ta vie. Donc, et tu as un pouvoir. Et c'est ça qui est difficile au début d'un cheminement d'éveil, c'est qu'on ne croit pas qu'on a un pouvoir de manifestation. On ne croit pas qu'on peut changer les choses. Je suis le même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma mère est de même, je viens de…
On ne croit pas qu'on peut changer notre situation financière. On ne croit pas que… Et c'est ça qui est difficile. On a tendance à mettre du gens comme toi et moi, des pelleteurs de nuages. Mais oui, mais moi, je t'en pelle des beaux nuages. Tu n'as pas idée, regarde où est-ce que je demeure là. Moi, je demeure dans les nuages. J'en ai tellement pelleté de nuages que je me suis créé un écosystème où est-ce que je suis dans les nuages. Sais-tu quoi? J'ai la paix dans les nuages. Fait qu'il y a deux gens qui vont nous juger et qui ne comprendront pas, mais c'est normal, on est 8 milliards. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le détachement. Parce que si tu es juste en amour avec l'amour, le monde qui te juge, ça va te déranger et tu vas perdre ce qu'on appelle l'équilibre, mais elle n'existe pas. Donc, le détachement va te permettre de tolérer l'opinion des autres, le jugement des autres et continuer ton processus de purification à toi. C'est un process qu'on devrait… En fait c'est simple, hein? Si on écoute une vidéo comme ça et on vibre, c'est pas ton ego qui vibre. C'est ton âme, c'est ton corps qui fait comme… Tu parle de moi comme toi et moi quand on s'est parlé au début avant la vie. C'est ta vérité. Et après ça, ton ego doit s'engager dans ce cheminement-là. Ouais. Mais c'est déjà en nous. C'est ça qui est génial. C'est déjà en nous. On n'a rien à inventer. C'est déjà là. C'est comme si… Avec les éveilleurs qui sont en train de pousser présentement, puis Dieu sait qu'il y en a de plus en plus et c'est génial, on a à être, c'est exactement le message que tu disais au début, hein, on a à être pleinement et à vibrer parce que quand on va vibrer, on va faire vibrer ce qui est déjà en l'intérieur des autres et on va permettre de se libérer ensemble. Oh, que c'est magique, cette belle… En fait, c'est tellement tout là. Puis on nous a peut-être fait à croire que c'était tout à l'extérieur de nous. Mais c'est tout là, à l'intérieur de nous, cette vibration-là, à nous de la laisser sortir puis de la laisser vibrer. Et voilà, un pas à la fois. On a à faire de notre mieux. Oui, tellement. Ouais. Merci, François. Ça me fait plaisir. Merci de tout cœur. Je vais quand même mettre le lien, pas quand même, en fait, tu as parlé de ton livre Tout est parfait. Ouais, je vais mettre ton lien. Je l'ai partagé déjà sur ma page, mais je vais le remettre. Puis il y a aussi une partie pour enfants, le livre pour enfants aussi. Fait, je vais mettre ça. Puis j'ai aussi partagé la méditation 7 minutes là, que tu as. Puis je vous dirais, moi, j'ai commencé avec ça. Il n'y a pas si longtemps, là, il y a à peine 3 semaines, je ne voulais rien savoir de la méditation, c'était compliqué, c'était lourd de sens, il ne faut pas rien faire. Puis là, j'ai compris que la méditation, c'était justement observer. C'était juste observer. Puis ça m'a fait du bien. Fait que je vous dirais, je vais vous le partager, ce que François a transmis à sa communauté pour que vous puissiez vous aussi peut-être intégrer ça dans votre vie, puis ne serait-ce que de l'essayer. Ah oui, c'est ça. Tester. Eh oui. Merci de tout cœur. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Oh, yeah! Bye bye!